Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, ma chaîne est très récente et donc je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées. Voilà, je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent et j'espère que cela va continuer et progresser encore. Dans la vie, nous avons tous besoin de faire des choix, pour tout. Eh bien, il en est de même pour la couleur. Lorsque l'on commence la réalisation d'un tableau, quelle est la question que l'on se pose? Est-ce que je vais peindre mon œuvre dans des tons chauds, dans des tons froids, ou les deux? Ou encore, est-ce que je vais réaliser mon œuvre dans des tons rompus, en monochrome, avec peu ou beaucoup de contraste? Cette vidéo ne vous donnera pas la réponse, mais elle sera un guide, une base, pour vous y retrouver dans la théorie des couleurs. Je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse bien sûr plutôt aux débutants. Voilà. Donc, pour revenir à l'essentiel, il faut savoir que pour les débutants, vous aurez peut-être tendance à vouloir acheter plein de couleurs et vous dire je vais prendre du jaune, du bleu, du vert, du violet, enfin tout ce que vous voulez. Eh bien non, ne faites pas ça, si je puis me permettre de vous donner ce conseil, car vous n'avez pas besoin d'autant de couleurs pour arriver à peindre. Et il est même bien plus intéressant de faire ces couleurs soi-même. Et les couleurs, vous pouvez les fabriquer à partir des 3 couleurs primaires qui sont le bleu, le rouge et le jaune, que vous voyez apparaître sous vos yeux. À partir de ces couleurs, il faut savoir que vous pouvez fabriquer donc les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires se fabriquent de cette façon. Vous mélangez du bleu avec du rouge, vous obtenez du violet. Vous mélangez du bleu avec du jaune, vous obtenez le vert. Vous mélangez du rouge avec du jaune, vous obtenez le orange. Donc vous avez vos 3 couleurs secondaires qui sont le violet, le vert, le orange. Ensuite, vous avez les couleurs tertiaires. Donc les couleurs tertiaires se fabriquent tout simplement à partir d'une couleur primaire plus une couleur secondaire. Alors là, je ne les ai pas faites parce que si vous mélangez, par exemple, le bleu primaire avec le violet, vous allez obtenir un violet beaucoup plus bleuté. Si vous mélangez le violet avec le rouge, vous allez obtenir un violet beaucoup plus rouge, etc., etc. Le bleu avec le vert, vous allez obtenir un vert bleuté. Le vert avec le jaune, vous allez obtenir un vert jaunâtre ou un jaune verdâtre selon les quantités. Il en est de même pour les rouges. Le rouge avec le orange, vous allez obtenir un rouge orangé. Le jaune avec le orange, un jaune orangé. Si vous souhaitez éclaircir ou foncer une couleur, que ce soit une couleur primaire, une couleur secondaire, une couleur tertiaire, il vous suffit d'ajouter du blanc ou du noir. Du blanc, évidemment, pour l'éclaircir, du noir pour la foncer. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Pour éclaircir une couleur, il vaut mieux commencer par mettre le blanc sur votre palette et, par exemple, rajouter votre bleu tout doucement. Parce que si vous faites l'inverse, si vous mettez le bleu d'abord et que vous voulez par exemple un bleu très clair, vous allez devoir mettre une quantité considérable de blanc avant d'arriver à la valeur que vous désirez. Alors que si vous faites l'inverse, que vous commencez par mettre votre blanc et que tout doucement vous mettez votre bleu, au début vous allez peut-être avoir un bleu qui est un peu trop clair pour vous, alors vous allez tout doucement rajouter, vous allez avoir un autre bleu qui va jusqu'à obtenir le bleu que vous voulez. Mais c'est plus facile dans ce sens, parce que même si vous voulez par exemple faire un dégradé, vous pouvez obtenir aussi un joli dégradé de bleu. Pour le noir, par contre, c'est tout l'inverse. Il faut vraiment démarrer par la couleur d'origine que vous voulez foncer, c'est-à-dire par exemple le bleu, vous voulez le foncer. Vous prenez votre bleu dans votre palette et vous rajoutez une infime quantité de noir parce que ça fonce très vite avec le noir et vous verrez, vous aurez vraiment peu de consommation de noir de toute façon dans vos peintures.
voilà pour cette étape pour éclaircir ou foncer vos couleurs. Et maintenant, je vais vous parler des gris colorés. Alors ça aussi, c'est très intéressant. Sous vos yeux, j'ai réalisé du gris avec différentes valeurs. Donc évidemment, par ajout de blanc, plus on va vers ce gris-là, plus le gris est clair. Pour vos couleurs, que ce soit pareil, des primaires, du secondaire, des tertiaires, vous pouvez tout à fait les obtenir d'autres couleurs avec des gris. Donc, par exemple, pour le rouge primaire, si vous l'additionnez avec un gris de cette valeur-là, vous obtenez ce rouge-là. C'est un rouge violet, un peu pourpre, un peu lit de vin, qui est très joli. Pour le bleu, vous obtenez ce vert un vert bleuté. Pour le jaune, étrangement, vous obtenez un vert kaki. C'est très intéressant parce que quand vous savez que en mélangeant le bleu et le jaune, on obtient un vert, mais pas du tout le même, et qu'en utilisant un jaune avec un gris, on obtient un autre vert, voilà, c'est tout le jeu de la couleur. Donc là, je l'ai réalisé uniquement avec les 3 couleurs primaires, mais comme je l'ai déjà dit, vous pouvez le faire avec les couleurs secondaires et puis bien sûr dans toutes les valeurs. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des couleurs complémentaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une couleur complémentaire ? Justement, une couleur complémentaire, ce n'est pas une couleur à proprement parler. C'est plutôt une association harmonieuse dans la composition d'un tableau d'une couleur primaire de votre choix avec une secondaire qui ne contiendra évidemment pas les 2 autres couleurs primaires. Je m'explique. Lorsque vous prenez un violet, dans le violet, vous avez donc du bleu et du rouge. La complémentaire du violet, ce sera le jaune. Et là, on voit qu'on a les 3 couleurs primaires. Pareil pour le vert. Le vert contient du bleu et du jaune. La complémentaire du vert sera le rouge. On a les 3 couleurs primaires. Le orange, pareil, il contient du rouge et du jaune. La complémentaire sera le bleu. J'espère que vous avez bien compris. Et amusez-vous bien avec toutes ces couleurs. Faites vos expériences. Faites-vous des planches de couleurs. Enfin voilà. C'est le seul moyen pour expérimenter la couleur avant de se lancer sur un tableau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de me laisser un petit like si elle vous a plu, si elle vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Au revoir, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.